Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec la troisième partie de l'histoire dont j'ai écrit titré Maassa. Je commence. Les démons s'approchent où Daniel se disparaît. Et Chaleur s'approche aussi. Il regarde où Daniel y allait. Ensuite, Chaleur et les autres partis en tournant en rond eux-mêmes. Ils se disparaissent très vite. Quelques minutes, Daniel apparaît dans une forêt. Ensuite, il se lève debout. Maassa apparaît devant lui. Il s'approche de lui et lui parle. Garçon, les démons vont te chercher partout afin qu'ils prennent l'élément dont je t'ai donné. Fais très prudent que tu ne perds pas cet élément. Si tu le perds, tu ne vas pas y arriver à neutraliser son pouvoir. Ensuite, tu ne vas pas y avoir contact avec moi, dit-elle, Julie. D'accord, Julie, dit-il Daniel. Ensuite, les Maassa disparaissent en déposant sa main sur son estomac. Daniel continue de marcher à la forêt. Il arrive quelque part. Il est assis devant un arbre. Quelques heures, il s'est fait nuit. Ensuite, Daniel dort. Une demoiselle arrive là où se trouve Daniel. Elle voit Daniel. Elle s'approche de Daniel avec un bâton à la main qui prend une forme de fourchette. Elle s'habille avec des vêtements de banane. Elle s'appelle Anacaona. Anacaona, en s'approchant de Daniel, Daniel ouvrit ses yeux. Ensuite, se tenant la pierre vers la demoiselle, en voyant la fille. La fille se fixe son bâton vers le cou de Daniel. La pierre se rayonne d'une lumière vers la fille. Anacaona ne se faiblit pas. Le bâton à la main d'Anacaona se jette d'une sortilège vers Daniel. Ensuite, les Maassa s'apparaissent et séparent de Daniel du feu sortilège. Julie Maassa s'écarte la fille à distance et se frappe ses pieds au sol 3 fois pour neutraliser le pouvoir de la fille. Anacaona voit qu'elle peut rien faire contre elle. Son pouvoir est neutralisé. Elle se prosterne devant Maassa. Écoutez, je t'ai mis sur cette direction, c'est juste pour aider ce garçon, dit-elle Julie. D'accord, je voulais pas lui faire du mal, seulement il a commencé, je me défends, répond-elle Anacaona. D'accord, écoutez, il faut que tu soutiennes à Daniel de trouver d'un livre de la vie et ensuite de protéger Daniel contre ses démons, dit-elle Julie. D'accord, répond-elle Anacaona. Ensuite, les Maassa se tournent en rond et se disparaissent. Anacaona se lève au sol. Elle approche de Daniel et se soutient Daniel à se lever au sol. Elle emmène Daniel dans son territoire. Ils se marchent à peu près quelques minutes. Quelques secondes, Daniel et Anacaona arrivent sur le lieu d'Anacaona. Les soldats du père d'Anacaona voient d'un étranger se rendre dans son territoire. Ensuite, ils s'approchent de l'étranger. Et d'Anacaona, Anacaona s'arrête devant eux, avec son bâton fixé vers eux. Les soldats se descendent son bâton avec leur bâton. Ils s'approchent de Daniel. Elle se continue, fixer son bâton vers eux. Les soldats descendent son bâton. Et ensuite, l'un des soldats se frappe Anacaona. Elle tombe au sol. Elle se lève de nouveau au sol. Elle s'approche des soldats et frappe son bâton au corps des soldats, près de Daniel. Les soldats se tombent. Les soldats se lèvent et se défendent contre elle. Elle se fixe son bâton vers eux. Une rayon lumière au bâton se frappe les soldats. Ils tombent au sol. Leur pouvoir diminue. Elle s'approche d'eux avec des colères. Ensuite, son père sortit vers le haut. Il descend devant Anacaona. Il se fixe sa main vers Anacaona, sa fille. Il neutralise son pouvoir et lui parle. Ma fille, tu n'as pas besoin d'être en colère. C'est qui cet étranger? Demande-t-il Beauvoir. D'accord, papa. J'ai trouvé ce garçon à la forêt. Je crois qu'il a besoin de mon aide, dit-elle Anacaona. Ensuite, son père Beauvoir s'approche d'eux. Il se tient le front de ce garçon. Il se dépose sa main sur son front. Quelques minutes, il lit la pensée du jeune homme. Beauvoir voit que c'est l'esprit Maassa lui donne des missions à accomplir. Ensuite, le démon qui a le livre de la vie est à la recherche de ce garçon. Beauvoir lui parle. Et sa fille aussi. Garçon, comment t'es arrivé d'ici? Demande-t-il Beauvoir. Écoutez, il y a certains messieurs qui est à la recherche de moi pour un certain élément que Maassa m'a donné, dit-il Daniel. D'accord, t'inquiète pas. Là, t'es en sécurité. Personne ne peut te faire du mal. Il faut faire prudent car ils ne sont pas humains. Ils veulent cet élément entre tes mains car ils veulent pas les Maassa se trouvent sur terre, dit-il Beauvoir.
D'accord, dit-il Daniel. Ensuite, Beauvoir ordonne à sa fille, Anacaona, d'aller amener le jeune homme dans une chambre. Quelques minutes, Anacaona se montre Daniel la chambre. Daniel s'assit, il réfléchit. Martha Julie apparaît. Elle lui regarde une lumière forte aux yeux du Martha syrienne vers le jeune homme. Daniel se transforme. Pendant que la lumière se traverse Daniel, après qu'elle finisse de renforcer le pouvoir du garçon, elle tourne elle-même et disparaît. Daniel se lève sur le lit et retrouve le chef du territoire qui s'appelle Beauvoir. Il retrouve sa fille Anacaona. Sa fille s'accompagne Daniel d'aller retrouver son père Beauvoir. À l'arrivée Daniel auprès de Beauvoir, Beauvoir se sent que le pouvoir de Daniel s'augmente encore plus. Il s'approche de Daniel très vite. Ensuite, il se tient sa main droite et son front. Il voit que Martha augmente son pouvoir. Il voit que les démons sont en route pour y arriver au territoire. Après, il se lâche le garçon. Il ordonne à sa fille et Daniel, les autres soldats, de se préparer car des démons vont attaquer le territoire. Merci. Je vous laisse ça pour la 4e partie. Et pour la 4e partie, vous allez savoir si les démons vont détruire ce territoire, s'ils vont détruire Beauvoir et ce garçon pour prendre cet élément. Merci. Je vous aime tous. N'hésitez pas à abonner et partager cette histoire. Merci. La jeune fille aussi s'arrête pas de regarder la jeune garçon. Je l'empereur s'agit.